Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais partager avec toi quelque chose de très important. Enfin je pense en tout cas que c'est quelque chose de très important qui pourra t'apporter beaucoup. J'aimerais partager avec toi 3 habitudes qui vont te permettre d'avoir une belle vie. 3 habitudes qui vont te permettre d'avoir une vie saine et équilibrée. Ces 3 habitudes que personnellement évidemment j'ai intégrées à ma vie. Bon, il y en a certaines ça fait très longtemps, d'autres ça fait un petit peu moins longtemps, mais bref, aujourd'hui j'ai ces habitudes et je peux te dire une chose, c'est qu'elles m'apportent vraiment énormément de choses. Elles m'apportent énormément de bonnes émotions. Et je pense que finalement ça, les bonnes émotions, c'est ce qu'on recherche tous dans la vie finalement. Enfin, quels que soient tes objectifs aujourd'hui, que tes objectifs ce soit d'avoir plein d'argent, que ce soit de partir voyager au bout du monde, enfin, quels que soient tes objectifs finalement, je pense que ce que tu recherches avant tout, enfin dans le fond ce que tu recherches, c'est d'avoir de bonnes émotions, c'est de vivre des émotions. Parce que imagine un petit peu que ton grand objectif, ta grande vision, soit dénuée de toute émotion. Imagine que tu vas atteindre ton objectif, mais qu'une fois que tu l'auras atteint, il n'y aura aucune émotion derrière. Est-ce que tu voudrais toujours cet objectif ? Moi je pense que non. Moi personnellement je pense que si les objectifs que je vise dans la vie aujourd'hui, il n'y avait pas d'émotion derrière, c'était pas pour vivre de bonnes émotions, je pense que ça m'intéresserait plus, je passerais à autre chose, tu vois. Donc voilà, les émotions, je pense réellement que c'est ce qu'on recherche tous. Et je pense que la qualité de ta vie finalement, la qualité de ta vie c'est la qualité de tes émotions. C'est la qualité des émotions que tu vis au quotidien, tous les jours, du matin, du moment où tu te lèves, jusqu'au moment où tu te couches et même la nuit pendant tes rêves, si tu fais des beaux rêves ou si tu fais des cauchemars. Bref, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi donc ces 3 habitudes que j'ai intégrées dans ma vie qui pourront vraiment t'apporter énormément. Donc on va commencer tout de suite avec la première habitude. La première habitude que j'aimerais te partager, dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est la lecture. La lecture, je pense que c'est extrêmement important. Parce que finalement, dans la vie, je pense que c'est fondamental de continuer à apprendre. De continuer toujours à chercher à apprendre plus, à savoir plus que ce qu'on sait déjà. Tu sais, les gens qui s'assoient sur leurs connaissances théoriques, il y en a plein. Il y a plein de gens, ils ont eu une formation. Ensuite, ils ont décroché un job. Et depuis qu'ils ont ce job, ils cherchent plus trop à apprendre de nouvelles choses. Ils s'assoient un peu sur leurs connaissances. Et finalement, ils voient le monde à travers leurs petites connaissances là qu'ils ont et dont ils sont très satisfaits. Et finalement, ces gens-là, ils stagnent. Ils évoluent plus. Ils sont plus dans le processus d'évolution, tu vois. Alors que finalement, si tu veux rester dans la vie, si tu veux rester dans le mouvement, je pense que c'est extrêmement important de continuer à apprendre. Tu sais, c'est Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est-à-dire que Socrate, il avait très bien compris que quelle que soit la quantité de savoir qu'il pouvait accumuler, eh bien, ce serait toujours quelque chose de ridicule par rapport à l'infinité de connaissances qu'il peut y avoir dans cet univers. Et finalement, l'apprentissage, c'est un processus infini, c'est quelque chose que tu finiras jamais. Enfin, le jour où tu mourras, tu auras terminé d'apprendre, mais peut-être, je sais pas, dans l'au-delà, peut-être que tu continueras, j'en sais rien. Mais si toi, tu regardes régulièrement mes vidéos, je pense que tu es conscient de ça, je pense que tu es conscient du fait que évoluer, rester dans ce processus d'évolution, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que tu en es conscient. Et finalement, la meilleure source de connaissances qui existe au monde, la meilleure source que tu pourras trouver, c'est le livre, c'est la lecture. Il n'y a pas de meilleure source d'information que ça. C'est pas un article de blog, c'est pas une vidéo YouTube comme tu es en train de regarder. C'est pas ça qui va remplacer toute l'information que tu peux trouver dans les livres, l'information structurée, l'information extrêmement réfléchie, extrêmement approfondie que tu vas pouvoir trouver dans la lecture. Même les cours, même je pense les formations, les cours par exemple à l'université, je pense que lire un livre, t'apprends plus en lisant un livre qu'en suivant un cours. Parce que bon, suivre un cours, t'es là, tu peux pas revenir en arrière, t'as pas de télécommande pour faire un retour rapide sur ce que le prof a dit. Donc bon, si à un moment t'es largué, t'es un peu dans la merde, et surtout qu'en plus, en général, les cours, c'est pas toujours des cours que tu choisis, c'est pas toujours des cours que tu as envie de suivre. Alors qu'un livre, c'est un livre que tu as choisi, c'est un livre. Déjà, tu peux revenir en arrière s'il y a un passage que t'as pas trop compris. Tu peux surligner des passages, évidemment, c'est super intéressant de faire ça. Mais surtout, c'est quelque chose que tu as choisi, c'est quelque chose qui t'intéresse. Si tu as choisi un livre, si tu t'es engagé dans la lecture d'un livre, c'est que finalement, l'information que va contenir ce livre va t'intéresser et tu seras beaucoup plus réceptif au contenu du livre. Donc c'est extrêmement important pour ça. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent Elon Musk. Elon Musk, c'est un petit peu la superstar des entrepreneurs aujourd'hui. Elon Musk, c'est le cofondateur de PayPal et c'est aussi lui qui a créé les sociétés Tesla. Donc Tesla, c'est la société de voitures électriques, un petit peu la voiture électrique du futur. Et il a aussi une autre société qui s'appelle SpaceX, qui est donc une société de vaisseaux spatiaux, de trucs comme ça, enfin pas des vaisseaux spatiaux, mais de fusées. Et Elon Musk, c'est un putain d'expert dans les fusées. Et à ton avis, comment il est devenu expert des fusées ? Elon Musk, il n'est pas devenu expert des fusées en suivant une formation d'ingénieur ou quoi. Elon Musk, il est devenu expert des fusées, il a inventé la fusée qui peut réatterrir, alors qu'avant ça n'existait pas. Les fusées, elles s'autodétruisaient au vol. Elon Musk, il a inventé la fusée qui peut réatterrir, qui peut être réutilisable. C'est un truc de fou. Et il a appris tout ça sur les fusées juste en lisant des bouquins sur les fusées. Il a pris tous les bouquins sur les fusées qu'il trouvait, il les a tous lus, et c'est comme ça qu'il a inventé la fusée révolutionnaire qui peut se poser à nouveau et qui peut être réutilisée. C'est un truc de fou. Donc voilà, pour rester dans le mouvement de l'apprentissage, je pense que le livre,
c'est vraiment quelque chose de fondamental. Maintenant, il y a d'autres points pour lesquels la lecture c'est extrêmement important. Les livres, et plus particulièrement les romans, ça va te permettre d'entraîner ton imagination. Tu sais, nous les êtres humains, on est dotés d'une capacité incroyable. C'est la capacité de visualisation, c'est la capacité de t'imaginer, la capacité de te former des images dans ta tête. Et malheureusement, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent pas de cette faculté incroyable qu'on a d'imaginer. Cette faculté de se créer mentalement tout ce qu'on veut, d'avoir une imagination infinie, c'est littéralement infini notre imagination. Et malheureusement, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la télé. Et la télé, c'est quoi? C'est une boîte qui parle. Donc une boîte qui parle, elle te dit des trucs, mais en même temps, elle imagine pour toi. Il y a l'écran sur lequel s'affichent les images, et ça t'empêche d'avoir à visualiser dans ta tête. Alors que la lecture, qu'est-ce que ça fait? La lecture, tu as juste devant les yeux du papier blanc avec des caractères noirs. Et c'est ton cerveau qui fait tout le travail. Et finalement, ça te fait travailler cette capacité d'imagination, cette capacité de visualisation. Alors que bon, quand tu regardes la télé, tu as juste à te poser sur ton canapé avec ton paquet de chips, et tu te laisses légumiser par les publicités, par les émissions débiles, et finalement, t'as pas à imaginer quoi que ce soit. Et finalement, les gens qui lisent beaucoup, qui ont cette habitude de lire, qui est une super habitude, je suis en train de t'en parler justement, les gens qui ont cette habitude de lire, c'est des gens qui savent visualiser les choses dans les détails, qui ont une extrêmement bonne capacité de visualisation. Imagine par exemple, tu vas prendre un mec qui lit jamais, et un autre mec qui lit beaucoup, qui est un super littéraire, qui adore les livres et les romans. Si tu leur demandes à chacun de visualiser par exemple la ville de New York, celui qui a l'habitude de regarder la télé, qui lit jamais un bouquin, peut-être qu'il va juste visualiser dans sa tête l'ensemble des gratte-ciel, une image assez floue, assez vague, il n'y aura pas de détails, ce sera vraiment très vague quoi. Alors que l'autre personne qui a l'habitude de lire, qui a l'habitude de se créer des images dans sa tête, qui s'est vraiment entraîné à ça, cette personne, peut-être que si tu lui demandes de visualiser la ville de New York, elle sera capable de voir énormément de choses, de voir énormément de détails, de voir les différences de structure de tous les immeubles, de voir, je sais pas, les petites vieilles qui traversent la rue, de voir les taxis en mouvement, de voir, je sais pas, tous les ouvriers sur les échafaudages, vraiment les petits détails, les moindres petits détails. Parce que cette personne se sera entraînée à ça. Elle aurait une imagination extrêmement puissante et finalement, cette capacité d'imagination, c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose de fondamental dans la vie, c'est quelque chose qui pourra t'apporter énormément de bienfaits, qui pourra t'aider quoi que tu fasses, où que tu ailles. Donc c'est vraiment indispensable de travailler ça. Et la lecture, c'est l'outil fondamental pour ça. Après bien sûr, tu as les livres audio c'est pareil, sauf que tu vas pas lire avec ta vue, tu vas écouter avec tes oreilles, mais finalement c'est la même chose, parce que tu n'as pas l'image comme sur la télé, ou comme sur un film. Regarde, imagine par exemple, tu sais le livre, on va prendre l'exemple du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc il y a un livre et il y a un film, on est d'accord, il y a la trilogie même en livre et en film. Il y a des gens qui ont commencé par voir le film et qui après ont lu le livre. Bon, moi personnellement, je vais pas parler en leur nom parce que j'ai juste vu le film, j'ai pas lu le livre. Mais tu penses bien que les gens qui ont d'abord vu le film et qui ensuite ont lu le livre, ces personnes-là, forcément, quand elles ont lu le livre, leur représentation de l'histoire collait avec ce qu'elles avaient vu dans le film avant. Pour eux, par exemple, quand ils lisaient le livre, les personnages, les hobbits, tout ça, ils avaient exactement la même tête que quand ils les ont vus dans le film. Mais finalement, la personne qui va commencer donc par lire le livre et qui ensuite va voir le film, sa première représentation de l'histoire du Seigneur des Anneaux, forcément, elle sera personnalisée, elle ne sera pas conditionnée par le film qu'elle a vu avant. Donc tu vois, sa capacité d'imagination sera stimulée. Elle n'aura pas quelque chose qui aura pensé pour elle avant. Mais je pense que tu commences à voir le principe et je pense que tu sais aussi que c'est extrêmement important d'être capable d'imaginer, d'être créatif. Parce que c'est ça aussi, ta capacité à imaginer, ta capacité de visualisation, ça va avoir un impact énorme sur ta créativité, sur ta capacité à avoir de nouvelles idées, ta capacité à créer des choses. Et c'est indispensable. Donc maintenant, on va passer au troisième avantage de lire des livres. Donc je te fais une grosse première habitude, après on va passer au deuxième. Je pense que j'aurai moins de trucs à dire là-dessus. Mais là, j'avais beaucoup de trucs à dire sur la lecture, je pense que c'est extrêmement important. La troisième raison, c'est tout simplement pour le plaisir. Parce que peut-être qu'au début, quand t'as pas l'habitude de lire, et ça a été mon cas, pendant un moment, je lisais rien, je lisais pas du tout. C'est difficile quand t'as pas l'habitude de lire, de te mettre à lire comme ça et d'apprécier. Parce que c'est un exercice, c'est difficile. Parce que t'es pas habitué. Parce que voilà, tu te perds dans tes pensées. C'est un peu comme pendant la méditation. Bon, quand t'es pas habitué, tu vas te perdre rapidement dans tes pensées. Tu vas t'arrêter au milieu d'une page, tu vas commencer à penser à autre chose, et finalement tes yeux vont continuer à suivre, sauf que t'es même plus attentif à ce que t'es en train de lire. Mais finalement, ça part avec l'entraînement. Avec l'entraînement, tu deviens attentif. Tu apprends justement à te concentrer sur la lecture. Et quand tu es capable de te concentrer comme ça sur un livre, crois-moi, c'est un putain de plaisir. Au début, c'est peut-être pas facile, mais plus tu persévères, plus ça s'améliore et plus tu prends plaisir à lire. Donc c'est un plaisir sain en plus, parce que dans la vie, tu sais, tu as les plaisirs que j'aime bien appeler les plaisirs malsains, donc la malbouffe, les soirées où tu vas te bourrer la gueule avec tes potes, enfin tout ce genre de trucs tu connais, c'est les plaisirs malsains. Et je pense que tout le monde, absolument tout le monde a besoin de plaisir dans son quotidien. Sauf que les gens intelligents, c'est les gens qui vont être capables de tirer leur plaisir de sources saines, comme la lecture et comme les deux autres habitudes dont je vais te parler dans la suite de cette vidéo. Tu sais, moi par exemple, j'adore commencer la journée en lisant le matin quand j'ai pris mon petit déj, quand j'ai pris ma
douche, que je suis bien en forme, j'adore passer genre une petite demi-heure à lire des bouquins un peu plus techniques, un peu plus compliqués, sur des sujets qui me passionnent. Je sais que je vais apprendre de nouvelles choses sur des trucs qui m'intéressent, et finalement c'est extrêmement motivant, ça me fait vachement plaisir de faire ça, parce que déjà c'est des sujets qui m'intéressent, et en plus de ça je suis vraiment dans l'humeur pour ça, parce que le matin, je suis bien réveillé, le matin je commence bien ma journée, et je suis bien concentré là-dessus, sur la lecture, donc c'est super. Et après le soir, quand je suis un peu plus fatigué, j'ai pas forcément la tête à me concentrer sur des trucs techniques, je lis des livres un peu plus détendus, des livres un petit peu plus sur la spiritualité, sur le bien-être, ou alors des romans, même si ça m'arrive pas beaucoup, je lis pas beaucoup de romans en général, faudra peut-être que je me mette à en lire un peu plus, mais c'est déjà bien. Donc tu vois, le soir je préfère des trucs un peu plus détendus, donc évidemment c'est adapté à ton humeur aussi, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pour en finir avec la lecture, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'une personne qui lit dans la vie, qui lit ne serait-ce que 10 minutes par jour, ne serait-ce qu'un chapitre par jour, au bout, je sais pas si ton livre il fait 15 chapitres, au bout de 15 jours, au bout de 2 semaines, tu auras fini un livre, tu te rends compte? Et finalement, je pense que quelqu'un qui lit régulièrement des livres, même ne serait-ce que 10 minutes par jour, comme je viens de te dire, il aura dans la vie un avantage considérable sur une personne qui ne lit pas. Ça, tu peux me faire confiance là-dessus, je pense que ça se vérifie. Je pense que tu peux demander à Warren Buffett, qui est le 2e homme le plus riche du monde, et qui passe ses journées à lire, et il fait que ça de ses journées. Je pense qu'il te dira la même chose que moi, tu vois. Donc, assez parlé de la lecture, maintenant on va pouvoir parler de la 2e habitude à intégrer dans ta vie pour avoir une belle vie, pour avoir une vie riche, une vie saine et une vie équilibrée. Cette 2e habitude pour avoir une belle vie, pour moi, c'est le sport. Je te parle pas beaucoup de sport sur ma chaîne parce que tout simplement c'est pas la thématique de ma chaîne, mais la thématique de ma chaîne c'est le bien-être. Et le bien-être est vraiment conditionné par le sport. Ça se rattache énormément au bien-être parce que finalement le sport, on te dit souvent le sport c'est bon pour la santé, le sport c'est important pour être en forme physiquement, mais c'est tellement important aussi pour ton esprit. C'est tellement important pour ton bien-être émotionnel finalement parce que tu sais que le corps et l'esprit sont très liés. Et finalement, je pense que faire du sport, c'est un avantage considérable. Encore une fois, les gens qui font du sport dans la vie auront, on va dire, émotionnellement un avantage considérable sur les gens qui restent sur leur canapé à bouffer des chips au glutamate monosodique, tu vois. Bon alors, le premier avantage à faire du sport, ça je pense que je vais rien t'apprendre en te disant ça, même le dernier des pélos il est au courant, c'est que le sport, c'est extrêmement bon pour ta santé. Il faut savoir que tes cellules, donc les cellules, c'est les petits organismes qui constituent ton corps est fait de cellules, les cellules se nourrissent d'oxygène. Et le sport, c'est vraiment l'habitude par excellence qui va te permettre d'oxygéner ton corps avec la respiration profonde. Mais la respiration profonde, j'en parle pas dans cette vidéo, je t'en parlerai sûrement dans une vidéo ultérieure. Mais le sport, ça va vraiment te permettre d'oxygéner tes cellules. Mais finalement, tes cellules, ce qu'elles mangent, la nourriture de tes cellules, c'est l'oxygène. Si tes cellules elles sont privées d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Elles meurent, tes cellules meurent. Et si tu apportes régulièrement cet oxygène dont tes cellules ont besoin, tes cellules vont te le rendre au niveau de ta santé, au niveau de ta forme, au niveau de ton énergie, au niveau de ton bien-être. C'est ça aussi, tu t'en doutes évidemment, mais faire du sport, prendre l'habitude, on va dire, de faire du sport, ça va te permettre d'augmenter ton niveau d'énergie globale. Ça va te permettre de te lever le matin avec la pêche, de te lever le matin avec la banane, d'être content, tu vois, d'être content de te lever parce que tu auras cette énergie. Et enfin, ça je pense que tu le sais aussi, peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais tu sais dans ton corps, tu as des graisses, à part si t'es sec comme moi, si t'es tout maigre et fragile comme moi, là t'en as peut-être pas beaucoup, mais la plupart des gens ont des graisses. Et même moi j'en ai, je te rassure, même si j'en ai pas beaucoup, mais la plupart des gens ont des graisses. Et c'est dans ces graisses, il faut savoir que sont stockées les toxines. Donc toutes les saloperies que t'as mangées, genre le KFC que tu t'es fait la semaine dernière, si tu as l'habitude de manger des conneries comme ça, je te déconseille fortement, mais si tu as l'habitude de faire des trucs comme ça, toutes les toxines que tu ingurgites, elles vont se stocker où? Dans tes graisses. C'est pareil, les saloperies que tu respires dans ton environnement, ça va se stocker dans tes graisses. Et tu le sais, bon ça c'est pas une légende, le sport ça va te permettre de brûler les graisses et ça va surtout te permettre de transpirer. Et c'est par la transpiration comme ça que tu vas pouvoir éliminer de ton organisme toutes les toxines qui potentiellement peuvent être dangereuses pour toi, peuvent te faire avoir un cancer dans longtemps, si tu continues à avoir des habitudes malsaines et si tu fais pas sortir ces toxines de ton corps. Parce que bon, faut pas non plus qu'elles s'accumulent dans ton gras parce que sinon elles vont rester là et elles vont jamais sortir. Donc c'est extrêmement important de transpirer, de faire du sport pour transpirer. Donc évidemment le cardio c'est extrêmement important, même si bon, les sports d'où c'est moins du cardio c'est bien aussi, je vais pas te dire que c'est pas bien, mais c'est extrêmement important de transpirer pour nettoyer ton corps. Bon alors un autre avantage évidemment à faire du sport, c'est au-delà de pour ta santé, c'est pour tes émotions, c'est pour ton bien-être émotionnel. C'est extrêmement important parce que je pense que tu sais que ton corps et ton esprit sont très liés, donc si ton corps va bien, ton esprit va bien, va suivre aussi. Mais au-delà de ça, je pense que le sport, c'est extrêmement important de faire du sport pour avoir conscience de ton corps, pour rester conscient de ton corps. Parce que tu sais aujourd'hui nos vies,
nos vies d'occidentaux modernes du 21e siècle, eh bien, elles font tout pour qu'on ait le moins d'efforts à faire. Regarde, on prend les transports en commun pour pas avoir à marcher ou faire du vélo. Enfin, heureusement, on peut faire du vélo quand même. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que on fasse le moins d'efforts possible. Regarde, la plupart des gens travaillent dans un bureau dans lequel ils sont assis toute la journée, dans lequel ils font rien. Aujourd'hui, c'est vraiment effarant de voir le nombre de pas que font les gens dans la journée. Tu sais, tu peux mettre un podomètre pour voir le nombre de pas que tu fais. Et il y a des gens, ils parcourent une très très faible distance. Enfin, ça se résume à la cuisine, les toilettes et la chaise devant l'ordinateur, tu vois. Enfin, je caricature un peu, mais en gros c'est ça. Donc dans nos vies modernes, on a vraiment perdu l'habitude parce que finalement, voilà, on n'utilise plus beaucoup notre corps finalement, alors que nos ancêtres, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nos ancêtres, ils chassaient les mammouths. Nos ancêtres, quand il y avait un tigre à dents de sabre qui leur courait après, ils devaient s'enfuir, sinon ils se faisaient bouffer. Et ils avaient vraiment l'habitude d'utiliser leur corps. Et je pense que nous, on a perdu cette habitude d'utiliser notre corps. Et je pense réellement que retrouver ce contact avec ton corps, ça peut vraiment t'apporter énormément de bien-être au niveau de tes émotions, au niveau de ton équilibre émotionnel dans ta vie. C'est quelque chose que je te dis par expérience. J'ai vraiment remarqué que pendant les périodes de ma vie dans lesquelles je faisais pas de sport, je me sentais tout patraque, je me sentais pas énergique, je me sentais pas bien dans mon corps. Alors qu'au contraire, dans les périodes où je faisais beaucoup de sport, là j'étais bien, là j'étais dynamique, là j'adorais bouger, tu vois, j'étais tout le temps en mouvement et je me sentais bien finalement, j'avais confiance en moi dans ces moments-là parce que finalement le sport c'est quelque chose qui va te donner énormément confiance en toi également. Et finalement je pense vraiment que cet aspect-là, le fait de retrouver la conscience de ton corps, de retrouver le contact avec ton corps, ça peut vraiment t'apporter beaucoup de bien-être. Donc encore une raison pour laquelle le sport c'est quelque chose d'extrêmement important que tu ferais mieux d'appliquer dans ta vie, même si c'est qu'un petit peu. Et enfin, une autre raison c'est pour le plaisir évidemment. Enfin tu sais, il y a plein de gens malheureusement ce qu'ils font, c'est que pour le sport on leur dit il faut que tu fasses du sport, c'est extrêmement important que tu te bouges, que tu bouges les fesses de ton fauteuil, de devant ta télé parce que tu fais rien. Et du coup, évidemment, ces gens vont aller courir parce qu'ils n'ont pas d'imagination ou alors ils n'ont pas trop d'idées ou alors parce que tout leur entourage, ce qu'ils font comme sport, c'est qu'ils vont courir. Et du coup, ces gens-là vont courir, mais ils ne se posent pas vraiment la question de savoir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Parce que finalement, tu as tellement de sports, tu as une infinité de sports finalement. Enfin, moi, je fais un sport qui est le parcours, qui est un sport finalement assez atypique. Mais c'est pour te montrer qu'il y a vraiment tu peux vraiment tout faire, tu peux vraiment tout trouver. Et il y a forcément un sport qui te correspond. Et c'est pour ça que tu peux vraiment faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'apporte du plaisir. Et finalement qui va t'apporter une meilleure vie parce que c'est une activité dans laquelle tu vas pouvoir t'investir, une activité dans laquelle tu vas pouvoir te plaire, qui va t'apporter beaucoup de choses. Et donc voilà, je dirais c'est la dernière raison pour laquelle le sport peut vraiment t'apporter énormément dans ta vie et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une habitude fondamentale, c'est pour ça que c'est la deuxième de mon top 3, une habitude fondamentale pour avoir une belle vie et pour vivre dans de bonnes émotions. Et donc je te propose maintenant de passer à la troisième étape, la troisième habitude à mettre en place dans ta vie pour avoir une belle vie. Celle-là elle est extrêmement importante je pense, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près un an, même un petit peu plus d'un an je pense. Enfin, je me gratte, excuse-moi. Que j'ai découvert il y a un petit peu plus d'un an, c'est la méditation. La méditation, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil formidable. Alors, petite parenthèse d'abord, j'ai fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait une vidéo qui t'explique quels sont les 7 bienfaits que tu peux tirer de la méditation, les 7 raisons de pratiquer la méditation tous les jours. Je te l'ai mis en haut, ça s'affiche au niveau du petit i, en haut à droite de l'écran. Bref, pour moi, un des avantages, je dirais, principaux de la méditation, vraiment, qui fait que la méditation est quelque chose d'indispensable à intégrer à ton quotidien, c'est que la méditation va te permettre d'apprendre à gérer tes émotions et à vivre dans des émotions positives, à cultiver les bonnes émotions. C'est exactement ça, à cultiver les bonnes émotions. Tu sais, il y a plein de gens, je remarque ça, il y a plein de gens, ce qu'ils font, c'est que le matin, ils se lèvent, ils sont de mauvaise humeur, ils sont déjà dans de mauvaises émotions, bon, ils vont allumer la radio, ils vont se connecter à toute la négativité du monde, ils vont se boire un café pour sortir de leur torpeur matinale. Et finalement, la plupart de ces personnes vont commencer la journée du mauvais pied. Elles vont commencer la journée en pensant négatif, en pensant méchant, en pensant à tout ce qui va pas peut-être dans leur vie, à tout ce qui va pas dans le monde. Et malheureusement, quand tu commences ta journée comme ça, ce que j'ai remarqué et ce qui se vérifie en général, c'est que quand tu conditionnes ta journée comme ça dès le matin, le reste de ta journée sera à l'image de ces premières heures après le lever. C'est-à-dire que si tu commences la journée en jurant, si tu commences la journée en te plaignant, en râlant, ta journée sera une journée de merde, ta journée sera une journée pourrie, c'est comme ça. Alors que, si tu commences la journée avec de bonnes pensées, si tu commences la journée avec joie, avec bonne humeur, à ton avis, est-ce que ça va être pareil? Exactement, ça va être exactement pareil, tu vas conditionner ta journée de la même façon. Tu vas conditionner ta journée, cette fois pas pour être une mauvaise journée, mais pour être une super journée pendant laquelle tu vas t'éclater, pendant laquelle tu vas faire plein de trucs intéressants. Et finalement, c'est quelque chose de fondamental si tu veux avoir une belle vie, parce que c'est tellement important ces premiers instants de ta journée qui vont déterminer le reste. Parce qu'on l'a vu, je t'ai expliqué avant d'aborder les 3 habitudes, avant de commencer le vif du sujet de la vidéo, je t'ai expliqué que ce qui compte dans la vie avant tout, c'est les émotions que tu vis à chaque instant. La qualité de ta vie, c'est la qualité des émotions que tu vis. Et c'est tellement important dès le matin,
conditionner ta journée pour la passer dans de bonnes émotions. Tu sais, des fois, tu as l'esprit un petit peu agité, tu as les pensées qui partent dans tous les sens, tu es très préoccupé par quelque chose, ou alors tu n'arrêtes pas de repenser à un truc qui s'est passé pas comme tu aurais voulu que ça se passe. Enfin, ça arrive, tu sais, des fois, on vit un petit peu à travers le passé ou à travers le futur. Et toujours est-il que dans ces moments-là, notre esprit est très agité et parfois on aimerait qu'il se calme. Et la méditation, finalement, c'est le seul moyen d'arriver à calmer ton esprit. Imagine que ton esprit, en fait, c'est un verre d'eau dans lequel il y a de la boue en suspension, il y a des particules en suspension. Et finalement, quand ton esprit est tout le temps en train de penser à ça, de penser à ci, de repenser à tous les machins que tu vas devoir faire pendant la journée, quand ton esprit est agité comme ça, ça touille dans le verre en fait, la boue reste en suspension. Et finalement, la méditation, ça va te permettre de faire décanter le verre, de faire décanter, de faire retomber toutes les particules au fond du verre et de retrouver un esprit clair. Et tu sais, dans la vie, il y a une seule chose que tu peux contrôler. À ton avis, c'est quoi ? Est-ce que c'est la météo ? Je pense pas que ce soit la météo parce que, bon, à moins que tu t'appelles Dieu, tu peux pas faire tomber les pluies là où tu veux. Est-ce que c'est la réaction des gens ? Est-ce que c'est le comportement des autres ? Peut-être que tu peux avoir une influence là-dessus, mais tu peux pas le contrôler. C'est quelque chose que tu peux influencer peut-être par ton propre comportement, mais c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton état émotionnel. C'est comment ça se passe là-dedans dans ta tête, c'est tes émotions. Et tu sais, on a été conditionné, on est conditionné pour penser de telle façon, de telle façon. On a des schémas de pensée qui sont bien établis, mais c'est tout à fait possible de briser ce conditionnement, de reprendre le dessus sur ton esprit, de contrôler tes pensées. Et évidemment, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. Bon, c'est pas quelque chose que tu vas obtenir comme ça du jour au lendemain dans un Kinder Surprise. Loin de là, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se travaille toute la vie. C'est comme lire des livres, c'est quelque chose que tu n'arrêteras jamais, tu vois. Je pense que même le Bouddha, il continue à méditer, c'est pas parce qu'il avait atteint l'éveil qu'il s'arrête de méditer. C'est bon, voilà les gars, j'ai atteint l'éveil, je suis tranquille, je peux me reposer sur mes lauriers, j'ai plus rien à faire. Non, non, il continue à méditer, le Bouddha, évidemment. Tu crois qu'il s'est arrêté? Bien sûr que non. Mais finalement, avec la méditation, tu arriveras à prendre le contrôle de ton esprit. Tu arriveras à contrôler ton état émotionnel, ton état interne. Et finalement, par exemple, si, je sais pas, tu as un collègue relou qui te fait chier tous les jours, qui t'emmerde, la plupart du temps, si tu n'arrives pas à contrôler ton état émotionnel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'énerver, tu vas accepter toutes les mauvaises émotions qu'il t'envoie. Tu vas accepter de te mettre en colère par rapport à son comportement. Sauf que la réalité, c'est que la seule personne responsable du fait que tu te sois mis en colère, c'est pas le collègue, c'est toi. Parce qu'il y a peut-être des gens, quand ils voient le même collègue, eux, ils vont pas se mettre en colère. Eux, peut-être justement, ils vont bien aimer ce collègue-là. Donc tu vois, le problème ne vient pas du collègue. Le problème vient de toi. Et quand tu comprends ça, tu deviens capable de reconsidérer les choses et de transformer ton état émotionnel, de choisir consciemment, avec ta conscience, d'être aware, comme dit monsieur Jean-Claude Van Damme, à qui je fais un big up au passage, parce que je l'adore. Ça va te permettre de reconsidérer la manière dont tu penses et finalement réussir à ne plus laisser le négatif que t'envoie ton collègue rentrer en toi. Parce que finalement, ce que t'envoie ton collègue, c'est juste une information neutre et c'est en passant tes filtres mentaux, que ça se transforme en quelque chose de négatif. Et quand tu comprends ça, tu contrôles là-dessus. Et ça, évidemment, pour apprendre à faire ça, il faut passer par la méditation. Il faut passer par la méditation, c'est quelque chose d'indispensable. Et pas méditer une seule fois et après c'est fini, c'est bon les gars, j'ai terminé. C'est méditer tous les jours. Méditer peut-être même juste 10 minutes par jour. Moi, je te dis, moi je médite pas beaucoup. Je médite un quart d'heure. En ce moment, je fais un quart d'heure par jour. Un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Sauf que je le fais tous les jours. C'est là toute la différence, tu vois. Alors que si je faisais 1 heure par semaine ou même une session de 2 heures par semaine et que les 6 autres jours de la semaine, je fais rien, mais ça le ferait pas parce que dans la méditation, ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Et je pense que là, je te parle depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'il y en a pas mal qui sont déjà partis. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Donc voilà, ça c'est selon moi les 3 habitudes les plus indispensables à mettre en place dans ton quotidien. Bon, après, évidemment, il y a plein d'autres habitudes qui sont très importantes, notamment le fait de manger sainement, ton alimentation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, mais les 3 habitudes dont je viens de te parler, donc la lecture, le sport et la méditation, pour moi c'est vraiment 3 piliers qui vont te permettre d'avoir une belle vie. Et ça tu peux me croire parce que je les applique dans ma vie depuis un moment maintenant. Et je peux te dire une chose, c'est que depuis que j'ai ces 3 habitudes, ma vie est bien meilleure et ça je le ressens vraiment au niveau de mes émotions au quotidien. Je me lève avec la patate, je me lève avec énergie, c'est super, je passe des super journées. Et finalement, t'as juste à appliquer maintenant, c'est à toi de jouer. Je peux pas être derrière toi pour te dire ce qu'il faut que tu fasses. T'es grand, t'es un grand garçon, une grande fille. Alors t'as pu le voir hier, j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que ce week-end, en fait, j'étais au salon du bien-être à Bordeaux. C'était vraiment sympa, j'ai assisté à des conférences intéressantes. Et je voulais partager des petites images que j'ai prises des stands parce qu'il y avait des trucs sympas. Je vais te les partager avec toi, donc maintenant je vais laisser le générique avec ces petites images. Moi je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ah oui, dernière chose, pense à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne YouTube et à mettre un commentaire si tu veux. Donc voilà, je te laisse avec les images, ciao.